Bonjour à tous, merci d'être avec nous cet après-midi. Je m'appelle Nessim Makhloufi, je suis directeur commercial chez Salesforce et je vais vous parler d'une offre qui nous tient à cœur, le Sales Cloud, qui nous tient à cœur pour deux raisons. La première, c'est que c'est l'offre qui a permis le succès que l'on connaît de notre société. Et le deuxième point, c'est que c'est cette offre qui est à l'origine de notre nom, puisque le Sales Cloud, c'est bien du Salesforce Automation ou de l'automatisation des forces de vente en français. Le slide qu'on nous sommes obligés de vous montrer, donc le Safe Harbor, on vous l'a dit déjà ce matin, nous sommes une société cotée en bourse. Le message le plus important, c'est que nous vous conseillons d'acheter Salesforce sur des fonctionnalités existantes et non pas des fonctionnalités futures. Le reste du slide est disponible sur notre site. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du Sales Cloud. N'oubliez pas que le Sales Cloud fait partie de notre Customer Success Platform. L'intérêt de ce Sales Cloud, c'est que les processus sont intégrés avec le reste de nos nuages, le service, le marketing, les communautés et les analytics, ainsi que les applications sur notre place de marché. L'offre de Sales Cloud possède trois pans fonctionnels, pour ceux qui ne le connaissent pas ou ne le savent pas. Donc le premier pan qui gère des pistes, donc avec naturellement de la gestion des campagnes marketing simples pour des commerciaux. L'autre pan fonctionnel qui gère l'aspect productivité, donc les forces commerciales qui ont besoin de gagner du temps, qui s'intéressent moins à l'aspect administratif et plus aux ventes. Et le temps, c'est de l'argent, donc je vous en reparlerai après. Et le dernier point, le dernier pan de cette offre, c'est l'aspect décision et prise de décision, donc tout ce qui concerne les tableaux de bord et les forecasts ou les prévisions de vente en français. Donc ce que vous voyez sur ce slide, c'est que nous sommes numéro 1 sur les sujets du CRM et particulièrement sur le Sales Cloud, vous l'avez déjà entendu cet après-midi. Et il y a des raisons qui font que nous sommes numéro 1. Ça fait des années que des cabinets comme le Gartner, le Forrester, donc tous ces cabinets d'analystes nous positionnent comme les numéros 1. Et la première raison qui fait que nous sommes numéro 1 sur les sujets du Sales Cloud ou de l'automatisation des forces de vente, ce sont nos clients. Ce sont nos clients qui nous rendent successful chez Salesforce. Voilà quelques clients, on en a vu ce matin, qui ont témoigné. Et les deux points importants qui font que nos clients apprécient beaucoup le Sales Cloud particulièrement. Le premier, c'est qu'on s'adapte à beaucoup de verticaux. Donc voilà, typiquement des verticaux métiers, les high-tech, l'aspect manufacturing, le retail. Donc Salesforce a cette capacité à s'adapter déjà à vos métiers, à vos processus. Mais le deuxième point, c'est que Salesforce s'adresse aussi à toute société, donc toute taille de société. Je m'explique, une société comme Schneider, qui a des dizaines de milliers d'utilisateurs de Salesforce, utilise le Sales Cloud comme une société comme Petzl, avec une force commerciale bien plus petite, avec des process différents. L'aspect démocratique de notre solution, c'est qu'elle s'adapte aussi bien fonctionnellement, mais surtout au niveau du service, donc sur les aspects sécurité, confidentialité, à des besoins aussi bien d'une PME que d'un grand compte. Alors la deuxième raison qui fait que Salesforce aujourd'hui est le numéro 1 dans le monde, eh bien c'est ce que vous voyez sur ce slide. C'est les résultats qu'on obtient avec nos solutions du Sales Cloud. Donc, vous voyez là quelques indicateurs importants. Avec le Sales Cloud, on augmente la conversion de pistes en opportunités. On augmente énormément la productivité commerciale, j'y reviendrai tout à l'heure. On augmente le taux de signature, on signe beaucoup plus d'affaires grâce au Sales Cloud. Et enfin, je suis moi-même manager chez Salesforce, donc on augmente la précision de nos prédictions commerciales, ce qui est très important, pour au final obtenir une augmentation des ventes de 37%. Alors ça fait 7 ans que je montre ce slide avec des performances un peu différentes, et ça fait 7 ans que j'ai toujours les deux mêmes remarques de la part de mes clients. La première remarque, c'est mais ces chiffres, ça paraît très gros, donc évidemment ces chiffres sont une moyenne, mais par contre sont les chiffres réels qui viennent d'une étude que fait Salesforce tous les 6 mois, que fait un cabinet indépendant, tous les 6 mois, sur des clients au hasard, et récupère ces résultats. Donc on a effectivement là une moyenne, donc on trouve des clients qui ont moins de résultats sur certains indicateurs, et d'autres qui en ont plus. Quoi qu'il arrive, ce sont bien des résultats obtenus par nos clients. D'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir le nombre de clients que nous avons dans la salle. Donc est-ce que vous pourriez lever la main, s'il vous plaît, pour savoir qui est client ? Voilà, donc comme habituellement, une moitié maintenant de clients, une moitié sans doute de prospects intéressés par nos solutions. Il y a 7 ans, c'était beaucoup plus les clients qui venaient dans cet événement. Quoi qu'il arrive, le deuxième point et la deuxième question qu'on me pose à chaque fois à propos de ce slide, mais ok, c'est très bien, donc ça vient de vos clients, c'est des données réelles. Et comment ils font vos clients pour obtenir ce type de performance ? Et ça va être le sujet de notre session aujourd'hui.
Donc on va essayer de vous montrer, alors ce serait trop exhaustif pour moi d'aller sur toutes les bonnes pratiques à mettre en place sur le Sales Cloud chez nos clients, mais on va essayer de se concentrer sur 3 sujets aujourd'hui où on trouve de très bonnes pratiques à mettre en place pour obtenir ce genre de résultats. Vous verrez la mobilité, et je vais vous en parler juste après, l'aspect productivité, et je vais vous expliquer quelques bonnes pratiques à mettre en place, et enfin, au-delà du Sales Cloud, souvent nos clients commencent une transformation, et je vous expliquerai quelles sont les bonnes pratiques à utiliser, ou en tout cas à mettre en place sur cette transformation. Alors si je vais commencer par la mobilité, eh bien je vais encore parler d'un de mes clients, d'un de nos clients chez Salesforce, Cofeli Service, qui fait partie du groupe GDF Suez. Eux, la mobilité était très importante dans le choix du Sales Cloud. Pourquoi? Le métier de Cofeli, c'est d'avoir une force commerciale qui maintient, enfin une force commerciale, des employés, pardon, qui maintiennent des sites énergétiques. Et donc pour maintenir ces sites énergétiques, il faut vendre des contrats de maintenance, ça c'est ce que fait leur force commerciale, mais il faut aussi faire intervenir des techniciens pour maintenir justement ces sites. Eh bien, eux-mêmes ont trouvé une solution dans Salesforce avec le Sales Cloud en mobilité, puisqu'ils avaient besoin d'avoir leurs 900 collaborateurs qui sont sans arrêt sur le terrain, qui ne peuvent pas rentrer au bureau pour gérer une intervention technique, pour faire rentrer un contrat à un moment donné, et qui doivent collaborer autour de la région, de leur territoire, pour faire intervenir soit des commerciaux, soit des techniciens, et ils le font directement avec Sales Cloud, mais sur le mobile. Alors, pour ceux qui ne seraient pas convaincus que aujourd'hui le mobile est devenu un périphérique indispensable pour gérer ses forces de vente, voici une étude du Gartner qui date de décembre 2014. Cette étude adresse 2 points. Le premier point, elle explique qu'en 2017, 2 tiers des organisations mondiales utiliseront leur système leur SFA sur un mobile. Et le deuxième point, et j'y reviendrai d'ailleurs, c'est qu'on va améliorer la qualité des données grâce à l'utilisation du SFA sur les mobiles. Et je vous expliquerai pourquoi. Alors, pourquoi les forces commerciales et pourquoi la mobilité est importante pour avoir de la productivité? La première chose que vous pouvez voir sur ce slide, c'est qu'avec Salesforce, et donc le Sales Cloud, j'utilise mon mobile, je me lève le matin, je dois aller au bureau, et bien j'ai déjà la vision globale de mes activités, de mes tâches, des informations pertinentes qui arrivent en termes d'actualité sur mes prospects, sur mes clients, les opportunités que je suis en cours. Et puis l'autre point important, c'est qu'il y a une prise de notes très facile sur les smartphones qui nous permet en rendez-vous de prendre des notes par exemple, plutôt que d'avoir du papier et un crayon, mais surtout je passe un coup de fil avec Salesforce. Salesforce me propose automatiquement de prendre des notes et de garder sur ces notes les informations essentielles de ce coup de fil qui vont être automatiquement attachées au contact ou à l'opportunité que je gère. Alors le deuxième point qui est important sur l'aspect mobilité, et je vous le disais tout à l'heure dans l'étude dit les smartphones vont aider à améliorer la qualité de données. Eh bien, c'est grâce à ce type de fonctionnalité que vous voyez à l'instant que propose le Sales Cloud qu'on va améliorer la qualité de données. Je m'explique. Aujourd'hui, avec le Sales Cloud, la force commerciale, souvent, est à la source de toute information, que ce soit sur des opportunités, des contacts rencontrés par exemple sur un salon tel que celui-là. Eh bien, le commercial, généralement, il rend des informations d'une carte de visite, par exemple. Eh bien, Salesforce, au fur et à mesure où on va rentrer un nom dans le Sales Cloud, va aller chercher dans la base de données clients et voir s'il existe un contact avec le même nom, le même prénom. Et on va avoir le choix de se trouver soit peut-être un homonyme, soit pas, en tout cas de régler le problème de qualité de données dès l'entrée des informations sur mon smartphone, ou même, par exemple, si je rentre une opportunité, Salesforce va aller chercher s'il n'existe pas déjà une autre opportunité. Le troisième point, le plus important, qui va rendre très efficace votre force commerciale en mobilité, c'est celui que vous voyez à l'instant. Donc on propose en anglais un sales path, donc un parcours de vente dans notre Sales Cloud. L'idée ici, c'est qu'un commercial qui a une opportunité va retrouver les étapes de vente, mais les étapes de vente qui concernent son processus, qui n'est pas le même d'un client à un autre. Et donc dans ce processus, à chaque étape de vente, sur son portable, il va avoir par exemple un sales coach qui va lui indiquer les questions à poser durant un meeting. Et évidemment, ce qui va lui permettre dans son meeting d'être plus structuré et de ne pas repartir sans les informations essentielles pour passer à la prochaine étape. Et évidemment, quand le commercial finit son rendez-vous, puisqu'il a posé les bonnes questions, il passe sans doute son opportunité à la prochaine étape. Et là, de nouveau, le sales coach lui dit, sur cette prochaine étape, tu dois rentrer telle ou telle information. Donc l'opportunité ne passera pas d'une étape à une autre s'il n'a pas rentré ces informations qui peuvent être essentielles dans cette étape de vente. Le deuxième point, évidemment, c'est que sur la prochaine étape, il a le sales coach qui lui dit tu devras organiser tel type d'action, tel type d'action. Et là, il est capable, alors qu'il est dans le train, dans les transports en commun, de collaborer de nouveau à partir de son smartphone sur Chatter pour organiser déjà des plans d'action ou transmettre des informations à l'équipe qui est concernée par ce cycle de vente.
C'est très important ce que je vous dis à l'instant parce que, rappelez-vous le slide que je vous ai montré tout à l'heure, je vous expliquais que 37%, on augmente le taux de signature de 37%, c'est parce qu'on a des cycles de vente très structurés par exemple sur son mobile que la force commerciale va être plus disciplinée, plus structurée et qu'évidemment face à la compétition, on va augmenter le taux de réussite de nos cycles de vente ou en tout cas des cycles de vente des commerciaux qui utilisent Salesforce. Alors je vais vous demander, pour illustrer mes propos maintenant, d'accueillir Guillaume Attia, s'il vous plaît. Guillaume qui va vous faire une petite démo de ce que je vous ai expliqué. Merci Nessim, pas besoin du clicker. Bonjour à tous, je suis Guillaume Attia, je suis ravi d'être présent parmi vous aujourd'hui pour vous présenter cette démonstration qui va se dérouler en 2 temps et durant laquelle je vais vous partager un certain nombre de fonctionnalités du Sales Cloud qui sont d'ores et déjà disponibles pour chacun d'entre vous. Comme tu viens de le préciser Nessim, le meilleur moyen de rendre vos forces commerciales plus productives, c'est de les rendre mobiles, ce qui va également favoriser l'adoption. Et pour illustrer cela, je vais me mettre dans la peau et je vais vous demander un petit effort de projection dans la peau de Sarah. Sarah travaille pour le compte de la société Best Technology. Elle est commerciale et pour le coup, elle est en déplacement tout au long de la journée. Mais pour rester connectée à son entreprise, Sarah va utiliser l'application Salesforce One mobile. Vous voyez sur l'écran de Sarah, dans la partie gauche de la navigation, tout un tas d'applications qui vont lui permettre de lui simplifier la vie, comme par exemple la gestion de ses tâches, ou le fait de visualiser un dernier tableau de bord des ventes. En descendant dans la navigation, Sarah va accéder à tout ce dont elle a besoin pour pouvoir piloter son activité vis-à-vis de ses clients et ses prospects. Elle y trouve ses comptes, ses contacts, ses opportunités, ses pistes, mais pas uniquement des informations de dimension commerciale. Elle va également trouver des informations de type relation client ou service client, comme par exemple les requêtes ou les réclamations ouvertes par ses clients, ou encore des informations provenant de l'intégration avec le back-office. Vous pouvez voir les dernières commandes SAP. Tout en bas, Sarah va trouver des applications développées par nos partenaires provenant de l'App Exchange, comme Aptus pour la gestion des quotes ou encore Evernote pour la productivité. Ces applications proviennent de l'App Exchange, qui est la première place de marché d'applications cloud d'entreprise, au sein duquel Sarah et sa société, ainsi que vous-même, pouvez tirer parti de plus de 2700 applications qui vont vous permettre non seulement d'étendre votre CRM, mais pour travailler sur encore davantage de productivité. Parce qu'il est extrêmement important pour Sarah de maximiser ses journées de travail, elle va utiliser l'application Today. Today, c'est en quelque sorte un assistant personnel, un compagnon. Today va récupérer toutes les informations du calendrier de son téléphone et les mélanger avec des informations en provenance du CRM. Sarah y trouve tous les meetings de sa journée, elle peut y visualiser les derniers enregistrements récents consultés sur le CRM, ainsi que les derniers fils de discussion. La partie actualité du compte va analyser toutes les sociétés que Sarah va rencontrer durant la journée et lui proposer de l'actualité personnalisée, contextualisée. De cette manière, Sarah est au plus proche de l'actualité de ses clients et va pouvoir tisser une relation encore plus personnalisée avec eux. Pour terminer, elle peut voir son tableau de bord des ventes et la progression de son objectif. Il lui reste 50 cas pour pouvoir terminer son objectif. Maintenant qu'elle dispose d'une vue complète de l'activité de sa journée, elle va se concentrer sur ses prochains meetings. Le prochain meeting a lieu avec la société Presidio. Et comme effectivement, je vous ai dit que ça récupérait des informations de type calendrier, elle a les heures de début, heures de fin, elle voit le détail des participants. Mais parce que ça agrège également des données en provenance du CRM, elle peut visualiser le détail, le profil détaillé des contacts qui participent à cette réunion. Par exemple, James Wu, qui est un décisionnaire clé de la société Presidio. Sarah y trouve toutes les informations dont elle a besoin pour pouvoir piloter ses interactions avec lui. Mais parce que c'est une commerciale, elle est aussi très intéressée par les opportunités sur lesquelles elle travaille avec James Wu pour le compte de la société Presidio. Et vous voyez ici, en l'occurrence, l'opportunité Presidio 61K qui lui permettrait non seulement d'atteindre ses objectifs, mais également de les dépasser. En un coup d'œil, elle sait exactement à quelle étape de vente elle en est. C'est le Sales Pass, on va revenir dessus dans quelques instants. Maintenant, Sarah se sent mieux préparée et mieux disposée à rentrer en réunion avec son client et surtout à faire avancer cette opportunité avec ce client. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se projette de quelques heures en avant dans le temps. Sarah va sortir de cette réunion avec Presidio Technologies et bon, elle a plutôt le sourire aux lèvres, ça s'est bien passé, je vous rassure, et elle a encore beaucoup de travail à faire. Et pour cela, elle va utiliser 2 choses. 1, son iPad, et 2, les cartes de visite qu'elle a pu récupérer des nouveaux clients, des nouveaux contacts lors de la réunion Presidio. Et parce que c'est une bonne pratique, là aussi, de tout de suite rentrer ces nouveaux contacts dans le CRM, de manière à permettre d'enrichir la vue du compte, et en particulier des contacts, Sarah va immédiatement
renseigner ce nouveau contact dans son CRM. Ce qu'elle s'empresse de faire, Luc Doll, une nouvelle personne qu'elle n'avait jamais pu rencontrer et qui va éviter à Sarah, bien évidemment, non seulement potentiellement de perdre cette carte de visite ou de la retrouver au fond du sac sans plus se souvenir quel était le contexte dans lequel elle avait pu rencontrer cette personne. Grâce à Salesforce, elle peut directement rentrer ce nouveau contact sans attendre de revenir au bureau. Et un peu plus fort que ça, grâce à la nouvelle fonctionnalité d'alerte de déduplication du Sales Cloud, Sarah voit qu'il y a 3 enregistrements possibles proche de la personne qu'elle vient de rentrer en termes de contact. En un coup d'œil, elle peut s'assurer effectivement que ces doublons correspondent bien à la personne qu'elle a bien rencontrée. Elle va non seulement gagner du temps, ce qui va lui éviter de rentrer des contacts, et 2, elle va participer à la qualité globale de la base de contacts dans son entreprise. Ce qui va éviter son entreprise à mettre en place des actions correctives a posteriori. Vous avez vu que l'enregistrement, en tout cas la notification, lui a été poussée avant même qu'elle ait eu à enregistrer cet nouvel enregistrement. Sarah peut maintenant accéder au profil détaillé de cette personne et elle peut voir en l'occurrence le niveau d'engagement que cette personne a vis-à-vis de sa société. En particulier, les dernières pages du site web que cette personne a visité ou encore les derniers fichiers téléchargés sur le site de la société de Sarah. Grâce à ces informations, elle peut décider d'apporter encore plus d'engagement, en tout cas de travailler sur l'engagement de cette personne vis-à-vis de sa société. Et décide en un clic de rajouter ce contact à une campagne de maturation de lead. Ceci est rendu possible grâce à la nouvelle fonctionnalité de Pardot, Sales Cloud Engage, qui permet à Sarah d'être en quelque sorte son département marketing pour ces micro-campagnes qui ont été validées préalablement et personnalisées et approuvées par le département marketing. Auparavant, Sarah aurait dû aller voir son département marketing, renseigner une feuille Excel, attendre l'exécution de la prochaine campagne. Aujourd'hui, ça s'est passé. En un clic, elle peut intégrer ses contacts à des campagnes prévalidées et ainsi générer plus de pipeline. En parlant d'affaires, Sarah va maintenant mettre à jour son opportunité. Vous vous souvenez, elle sort de la réunion Presidio et maintenant, elle va mettre à jour son opportunité. Et ce que vous allez voir tout en haut, ici, en vert et en bleu, c'est ce que Nessim a appelé le Sales Pass, qui est une nouvelle fonctionnalité qui est d'ores et déjà disponible, qui permet à Sarah d'être guidée, accompagnée au fur et à mesure qu'elle avance dans l'interaction avec ses clients sur cette opportunité bien précisément. Le Sales Pass lui indique les informations clés à fournir et à produire pour avancer dans son cycle de vente. Par exemple ici, pour passer dans l'étape négociation revue, il faut maintenant qu'elle fournisse une grille de prix validée à destination des décideurs. C'est aussi une belle illustration de la manière dont vous allez pouvoir harmoniser vos processus de vente au sein de votre organisation. Sarah sait maintenant exactement ce qu'elle doit faire, mettre la main sur cette grille de prix et la transmettre à ses clients. Mais elle n'est pas au bureau. Et Bestech a fait le choix de la technologie Microsoft SharePoint pour stocker tous ses fichiers et en particulier les templates de prix. Et grâce au nouveau partenariat Microsoft SharePoint, Sarah peut directement, depuis son application Salesforce One mobile, accéder à toute l'arborescence SharePoint, noter l'icône qui vous indique la localisation des dossiers, et sans avoir à quitter son application Salesforce One, peut naviguer dans cette arborescence, accéder au template de prix et le partager dans le contexte de l'opportunité avec l'ensemble de ses collègues, et ensuite le partager directement avec son client. C'est une belle illustration de l'intégration native de vos applications métiers avec des applications de productivité de poste de travail. Sarah a maintenant partagé ce template de prix. Elle a bien avancé dans la journée avec son client, dans son expérience avec son client, et elle travaille aussi sur la réactivité qui est un point essentiel dans l'excellence opérationnelle qu'attend la société Bestech de ses commerciaux. Ce que je vous propose maintenant, c'est que l'on fasse une pause. Je reviendrai dans quelques minutes et nous verrons effectivement comment et si Sarah parvient à aller au bout de son opportunité. Nessim, je te rends la main et je vous dis à tout à l'heure. Le deuxième point dont je veux vous parler, la deuxième meilleure pratique parmi toutes les bonnes pratiques à mettre en place avec le Sales Cloud, ce sont les pratiques qui touchent à la productivité. Je vous le rappelle, la productivité, c'est bien de gagner du temps et de focuser nos forces commerciales sur vos forces commerciales, sur le business et non pas sur des tâches administratives. Alors on a un de nos clients qui l'a très bien compris, Videlio. Videlio, c'est une société d'événementiel. Elle organise justement, elle commercialise, elle organise des événements exactement comme celui-ci. Ce sont des événements très compliqués à organiser, à vendre aussi d'ailleurs. Et donc, la problématique de cette société, c'est d'avoir une force commerciale, déjà qui doit vendre des événements un peu complexes, mais surtout quand ces événements sont vendus, doivent être organisés
de façon très précise et ils doivent être capables d'intervenir en cas de problème. Et ils ont choisi Salesforce parce que Salesforce permet de mettre en place des tableaux de bord sur les aspects vente, sur les aspects gestion de l'intervention, de la logistique et surtout sur les aspects intervention en cas de problème en temps réel. Alors, pourquoi ils ont choisi Salesforce ? Déjà parce que les tableaux de bord de Salesforce sont les tableaux de bord qui sont gérables par des utilisateurs finaux. On n'est pas obligé de demander à notre service informatique, tiens, est-ce que tu peux me produire tel ou tel tableau de bord? On va effectivement, la force commerciale va effectivement créer ses propres tableaux de bord. Donc des tableaux de bord de suivi d'opportunités par exemple. Ici, on a un tableau de bord, alors tout se passe bien sur les opportunités, c'est au vert. Mais si on voyait que ces opportunités étaient au rouge, on est capable d'intervenir, de regarder pourquoi c'est au rouge. Donc un manager, par exemple, va pouvoir commencer à aller voir son commercial en lui demandant, tiens, qu'est-ce qui se passe pas bien? Et surtout, donc, d'être proactif, de réagir avant qu'il y ait des problèmes sur cette opportunité, qui fera qu'on va encore une fois maximiser la capacité à gagner ces opportunités plutôt que d'intervenir trop tard. Un autre tableau de bord à mettre en place absolument, c'est la gestion de l'activité, les rendez-vous, entre autres le nombre d'appels, qui peuvent être par contre partagés avec toute l'équipe. Nous vous conseillons d'ailleurs d'avoir cette transparence autour de ces tableaux de bord. L'idée, c'est de faire collaborer l'équipe. Un collaborateur qui va voir qu'un de ses collaborateurs ou un de ses collègues prend plus de rendez-vous que lui, va lui demander comment tu fais, qu'est-ce qui se passe, voilà. Donc ça va aider aussi à la collaboration et donc à l'amélioration de la productivité. Alors, le deuxième point majeur à mettre en place, on vous le conseille, c'est dans le Sales Cloud, c'est notre outil de forecast ou de prévision des ventes en français. Et donc, le message que je vous passerai, il est écrit à droite sur ce slide, il faut communiquer à vos équipes. Si ce n'est pas dans Salesforce, ça n'existe pas. À partir du moment où vous faites ça, et que vous utilisez ce module de prévision des ventes, il y a deux conséquences qui sont marquées ici. Les mises à jour vont être faites en temps réel par les commerciaux parce que quand vous ferez un meeting avec votre commercial, eh bien, si ce n'est pas dans Salesforce, on ne peut pas en parler. Et évidemment, pour tenir à jour ces prévisions de vente, il va être obligé de mettre à jour ses opportunités. Le deuxième point qui est très important, c'est que vous-même en tant que manager, vous avez la capacité dans Salesforce d'ajuster vos prévisions de vente. Si vos commerciaux sont trop optimistes, vous pouvez réduire ces prévisions. Si au contraire vous les trouvez trop pessimistes, vous pouvez augmenter ces prévisions. C'est majeur. Rappelez-vous que je vous ai dit tout à l'heure, 48% d'augmentation de la précision quand on met en place le module de prévision des ventes de Salesforce. Les prévisions sont très importantes, quelle que soit la taille de votre société. Vous le savez, une petite société a besoin de gérer ses recrutements, a besoin de gérer ses investissements. Donc des bonnes prévisions vont aider à la croissance de cette société. Une société comme Salesforce, qui est cotée en bourse, qui, comme vous l'avez vu ce matin, prévoit 6,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires à la fin de cette année, eh bien nos prévisions de vente, si elles sont mal gérées, le marché nous sanctionne automatiquement. Heureusement, on utilise aussi ces prévisions de vente chez nous et je les utilise particulièrement. Le dernier axe de productivité qu'on vous conseille de mettre en place. Vous avez entendu parler de notre partenariat avec Microsoft. De façon native sont intégrés Office 365, Outlook, vos comptes, vos calendriers, les contacts, SharePoint. Et le fait que tout ça soit intégré dans Salesforce et dans le Sales Cloud, ça vous permet d'être dans une opportunité, de regarder la bonne présentation, d'aller mettre à jour votre calendrier. Tout ça sans jamais sortir du Sales Cloud, tout ça dans le cloud, justement. C'est très important parce qu'on se rend compte que les forces commerciales perdent beaucoup de temps à aller trouver la dernière version de la présentation à utiliser, prennent beaucoup de temps à trouver le fichier qui va bien pour envoyer la bonne documentation. Là, encore une fois, on gagne beaucoup de temps à utiliser cette intégration. Alors, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais nous avons un de nos clients prestigieux qui est présent dans la salle. Je vous demande d'accueillir Mathieu Caudron de chez Total, s'il vous plaît. Merci d'être avec nous, Mathieu. Merci à vous. Vous pouvez vous présenter, nous dire ce que vous faites et où vous vous trouvez au sein de Total? Tout à fait. Alors, je suis Mathieu Caudron, donc responsable des systèmes digitaux clients à la DSI de Total Marketing et Services. Donc en quelques mots, je vais vous présenter Total Marketing et Services. Nous sommes la branche commerciale du groupe Total. Donc, ce sont 32 000 collaborateurs, 15 500 stations-service et 4 millions de clients par jour dans nos stations. Nous vendons aussi sur les marchés professionnels presque 2 millions de tonnes de lubrifiants dans 130 pays. Et notre ambition, en moins de 10 ans, est de doubler notre taille et de devenir une marque de référence sur tous les continents. Ce, à travers 4 axes. Une offre visible, moderne et offensive, en particulier via la transformation digitale. Des positions rééquilibrées vers nos zones de croissance. Rigueur et responsabilité pour une performance durable. Et des équipes diverses et engagées. D'accord. Donc vous avez mis en place le Sales Cloud chez Total. Vous pouvez nous dire un petit peu plus ce que c'est ce projet Salsa? Alors, pour doubler de taille, il faut vendre plus et mieux. Et donc, nos forces commerciales sur nos zones de croissance n'étaient pas forcément équipées
de solutions. Et nous avons choisi donc en janvier 2013 de lancer le projet Salsa pour équiper les forces de vente du marketing et services en dehors de l'Europe d'une solution basée sur Salesforce Sales Cloud. Et en 18 mois, nous avons déployé 84 filiales pour 2000 utilisateurs. Donc les facteurs clés de succès avec ce projet, c'était un projet avec un sponsorship très fort de la direction générale, sous la responsabilité d'un membre du CODIR. Nous avons choisi également de prendre une approche corps modèle. Le standard Salesforce répond déjà bien à nos besoins. Nous avons établi un paramétrage unique pour l'ensemble des filiales dans une instance unique Salesforce interfacée avec SAP. D'accord. Et enfin, avec notre intégrateur, nous avons mis en place un déploiement industriel capable de délivrer 5 filiales par mois en rythme de croisière. C'est beau. Le bilan, alors aujourd'hui, que vous tirez après l'utilisation de ce Sales Cloud? Alors, le bilan, il est très positif. Évidemment, avec un déploiement industriel, il n'est pas évident d'avoir un accompagnement terrain très fort. Donc, notre enjeu maintenant, c'est de se focaliser sur l'adoption et faire en sorte que l'outil soit exploité au mieux. Toutefois, on a une base installée maintenant qui permet aux forces de vente de suivre leur activité au quotidien, au management des forces de vente de regarder la performance commerciale. Et pour nous, c'est très important et ça offre de belles perspectives d'évolution pour l'avenir. Mais écoutez, Mathieu, merci de votre témoignage. Je vous demande d'applaudir Mathieu. Je demande à Guillaume de me rejoindre de nouveau. Merci, je crois que tu vas nous raconter la suite des aventures de Sarah. La suite est fin, malheureusement. Merci Guillaume. Alors, est-ce que vous vous souvenez où on avait laissé Sarah il y a quelques instants? Elle venait de faire parvenir une grille de prix à destination de ses clients. Le lendemain, elle retourne à son bureau, elle se connecte à son poste de travail. Et chez Best Technology, on a fait le choix de la solution Office 365 en termes d'application, de productivité de poste de travail. Ici, on va s'intéresser à l'application Mail. Grâce à la nouvelle Salesforce App pour Outlook, Sarah peut disposer depuis Office 365 de toutes les informations clés de son CRM dans le contexte des emails qu'elle reçoit. On va regarder ça plus en détail. Ici, Sarah, le premier mail qu'elle reçoit, c'est celui de James Wu. Vous vous souvenez, le décisionnaire clé de la société Presidio, à qui elle a fait parvenir sa grille de prix. Sarah peut disposer sur la partie droite de son écran de toutes les informations clés de son CRM. Elle va pouvoir effectivement voir la liste des destinataires, mais voir surtout le profil détaillé de chacun de ces destinataires. Elle peut visualiser la vue 360 du compte Presidio directement dans son application Office 365. Mais elle va également accéder à toutes les opportunités sur lesquelles elle travaille avec James Wu et avec tous les contacts en copie de cet email, ainsi qu'aux requêtes et aux réclamations clients. Parce que c'est 100% cloud, il n'y a rien à installer sur le poste client, que ce soit des PC ou des Mac. Ça marche avec Office 365 et avec Outlook 2013 également. Et c'est issu, bien évidemment, de notre partenariat avec Microsoft, partenariat renforcé. Nous avons vu précédemment la technologie SharePoint qui était intégrée nativement, mais on peut mentionner également Google Drive, qui est également directement intégré nativement à nos applications, ainsi que Microsoft OneDrive. La bonne nouvelle dans cet email, c'est que James Wu souhaite avancer avec une proposition commerciale sur un contrat avec la société de Sarah. Sarah n'est pas très loin de la ligne d'arrivée. Maintenant, on va se mettre, si vous le voulez bien, dans la peau de Patrick, son responsable commercial, qui était en copie de l'email que vient de recevoir Sarah. Et Patrick, à la réception de cette bonne nouvelle, va souhaiter maintenant mieux comprendre quel va être l'impact de la finalisation de cette opportunité dans le contexte global de la gestion de son activité commerciale et de toute son équipe. Parce qu'il a des objectifs très ambitieux en termes de génération de pipeline, Patrick va superviser de manière très resserrée toute l'activité de son équipe, à savoir les appels de prospection ou encore les réunions clients. C'est une formule simple, mais on sait qu'elle marche, et ce, quelle que soit la taille de la société, pour pouvoir générer davantage de pipeline. Il voit également le pipeline créé par commercial. En descendant dans la navigation, il va également accéder à tous ses tops commerciaux, ainsi qu'à l'évolution de son objectif. Maintenant, pour mieux appréhender les affaires précises dont il a besoin pour pouvoir atterrir sur ses objectifs commerciaux, Patrick va visualiser ses prévisions. Nessine vient de vous en parler. Et dans ses prévisions, il va voir les affaires par commercial. Sarah fait un très très bon trimestre. Mais concernant l'opportunité Presidio Technologies, il semble qu'elle a eu un réflexe, alors tu disais tout à l'heure pessimiste, moi je dirais un peu conservateur, voire un peu frileux. Alors j'en vois sourire, mais c'est vrai que closer 100% de l'opportunité la veille du closing, c'est pas forcément une bonne pratique. Et Patrick, aujourd'hui, pour remédier à ça, il peut faire directement les ajustements nécessaires dans ses prévisions
pour y apporter non seulement son œil, mais aussi parce qu'il est dans les opérations commerciales, il a aussi son mot à dire sur la manière dont les affaires vont atterrir. Et cela permet bien évidemment de faire remontrer une image plus réelle, plus précise à l'ensemble de l'organisation en temps réel de l'atterrissage commercial. Mais parce que le management par les chiffres, c'est une chose, mais ce n'est pas tout. Patrick sait que pour pouvoir retenir ses top talents dans l'organisation, sur lesquels il a investi du temps, des formations, il va être important de pouvoir valoriser, en particulier les top talents, lorsqu'ils s'impliquent et qu'ils ont des résultats. Pour ce faire, il va utiliser l'application Work.com. Work.com est une application de gamification et de gestion de la performance RH. Au travers de Work.com, directement intégré dans le Sales Cloud, Patrick peut sélectionner un badge qui représente une des valeurs de la société Best Technology, y ajouter un message personnel et le partager à l'ensemble de son organisation. Il a une bonne équipe, il n'est pas loin de lui non plus de faire ses objectifs. Vous venez de l'entendre, Sarah vient de recevoir 2 notifications. Vous en avez entendu qu'une, mais je vous garantis qu'il y en a 2. Alors la première, on va tout de suite switcher sur le téléphone de Sarah, sur la vue de son iPhone. Et la première notification qu'elle reçoit, sur la partie droite de la navigation, c'est effectivement le message de son responsable et le badge qu'il lui a adressé directement, mais qu'il a partagé avec l'ensemble de l'organisation Bestech. C'est important pour Sarah de se sentir reconnue et valorisée pour le travail qu'elle effectue. Elle a encore envie de s'investir encore davantage dans son entreprise. Et la deuxième notification qu'elle reçoit, c'est la notification de son application de signature électronique, DocuSign, issue là aussi de l'AppExchange, qui vient lui indiquer que le contrat qu'elle a fait parvenir à Presidio Technologies est maintenant signé. Donc avant de sabrer le champagne, il lui reste une dernière chose à faire, si vous avez bien écouté la présentation de Nessim, c'est de mettre à jour son opportunité. Et oui, parce que ça fait partie des bonnes pratiques. Elle va pouvoir fermer son opportunité et là, de la même manière, pouvoir faire remonter des informations précises et temps réel à l'ensemble de son organisation et en particulier au top management qui pilote les prévisions commerciales en temps réel. Être à la tête de l'équipe, remporter ses affaires, travailler plus efficacement, être connecté avec ses outils de productivité du poste du travail, tout cela est maintenant rendu possible grâce à Salesforce One, grâce à la Customer Success Platform. J'en ai terminé, Nessim, je te rends la main et je voudrais remercier Franck à la technique, mon compère, pour cette démonstration. Merci Guillaume. Bien, on vous a parlé des 3 bonnes pratiques, enfin des 2 bonnes pratiques sur les 3 bonnes pratiques qu'on doit vous présenter aujourd'hui, la mobilité, la productivité et il y a un mot que vous entendez beaucoup, la transformation de nos clients. En fait, on constate et on préconise d'ailleurs que cette transformation passe par 3 grands domaines. Le premier domaine qu'on vous préconise quand vous utilisez Sales Cloud, c'est d'aller charger des gisements au niveau du marketing. Donc on a un module qui s'appelle Pardot, qui est complètement intégré à notre offre de Sales Cloud. Pardot va permettre aux forces commerciales de pouvoir gérer leur propre campagne marketing. Alors ici, on parle de micro-campagnes, donc de campagnes très ciblées. On va donner la possibilité à l'utilisateur final, donc au commercial, de pouvoir faire ces templates en glisser et déplacer, ces templates avec des messages très ciblés sur 10, 20, 30 personnes. Et surtout, Pardot va gérer le retour de ces pistes trouvées par ces campagnes et va accorder une notation à ces pistes. Ce qui va permettre au commercial de s'intéresser aux pistes les mieux notées. Pourquoi ? Parce que c'est celles qui auront le plus de chances de se closer et de se closer rapidement. Le deuxième axe qu'on vous propose de mettre en place, mais il concerne notre offre de Service Cloud. Évidemment, un commercial, une force commerciale qui va en clientèle. Si ces commerciaux peuvent être au courant, avant d'être en rendez-vous, des réclamations qui existent auprès de ce client, eh bien, ils vont pouvoir les gérer et donc aller en rendez-vous et passer un maximum de temps à parler business et non pas à parler problème. L'idée derrière, c'est évidemment d'augmenter la satisfaction client et donc les ventes qui suivent. Le dernier point qu'on vous conseille de regarder, et je vous conseille particulièrement d'ailleurs, c'est de regarder notre place de marché. Sur notre place de marché, aujourd'hui, on trouve plus de 2700 éditeurs qui ont développé des solutions avec nos plateformes, donc nativement intégrées, entre autres avec le Sales Cloud. Et là, vous allez pouvoir trouver des solutions, on a vu, de signature électronique, des solutions de cotation très complexes, des solutions de field management, en tout cas, plein de sujets, beaucoup de sujets que vous allez pouvoir, de calcul de commission aussi, par exemple, qui me reviennent, en tout cas, plein de sujets qui vont vous permettre d'optimiser et d'avoir des gains supplémentaires sur votre force commerciale. Alors, j'ai envie d'accueillir maintenant, hop, je passe le slide, voilà, Marie-Catherine, s'il vous plaît. Bonjour, merci. Donc, de Total. Marie-Catherine, je vous laisse vous présenter.
Oui, bonjour à tous. Donc Marie-Catherine Sadowski, j'étais chef de projet transformation numérique. Et un de nos enjeux essentiels était de savoir comment favoriser la construction d'une vue client complète. Pour cela, le déploiement de Salsa qu'a présenté Mathieu était un véritable accélérateur. Ça nous a permis de construire une vue client autour d'un outil qui était à la base destiné aux forces de vente et de partir et de connecter en fait le reste de l'organisation. Okay. Donc nous avons travaillé avec 2 filiales pilotes, le UK et le Kenya, avec des objectifs propres et des ambitions CRM propres à chacune de ces 2 filiales. D'accord. Alors effectivement, je vois le Kenya, c'est quand même une destination assez exotique. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas ? Alors d'abord le UK, si tu veux bien. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc au UK, nous avons eu comme objectif de mesurer et d'optimiser le ROI de nos campagnes marketing. Pour cela, nous avons mis en place Pardot, dont tu as parlé tout à l'heure. Voilà. Nous avons également digitalisé les processus back-office nécessaires à la contractualisation. Ce sont des processus du type credit management ou encore la sécurisation de nos points de livraison clients. Et enfin, l'accélération des ventes à travers... on a créé un module en fait, qui permet de calculer la durée de conversion entre les différentes étapes du cycle commercial. Voilà. Donc au Kenya, les objectifs étaient d'optimiser la gestion des pistes commerciales. Le Kenya est une filiale très représentative de nos activités et l'idée était de désiloter en fait, l'organisation à travers l'outil Salesforce et de favoriser le cross-sell. Nous avons également créé des tunnels de conversion clairs pour le client sur le site web. Et là, nous avons utilisé un module d'AppExchange pour créer des formulaires sur nos sites web qui soient connectés au CRM. Nous avons également connecté le service client Kenyan grâce au service cloud. Et enfin, nous avons amélioré la relation partenaire avec les gérants de stations-service. D'accord. Donc une belle utilisation sur 2 gros pilotes. Alors, la suite des événements ? Alors, une fois qu'on a fait cette construction, le deuxième enjeu pour nous, c'est d'étendre cette transformation à l'ensemble de nos filiales. Et donc, pour cela, l'idée, c'est de valider ou d'invalider chaque module qu'on aura construit. Donc, pour les valider, d'abord, nous nous basons sur le retour d'expérience de nos utilisateurs, mais aussi sur des éléments chiffrés qu'on va trouver dans Salesforce, que ce soit des éléments d'adoption ou de performance qu'on se sera fixé au début de la construction. D'accord. Voilà, donc une fois que c'est validé, on va les mettre au catalogue. Ok. Justement, je regardais ce catalogue. Là, vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce catalogue ? Alors, le catalogue de services digitaux, c'est un ensemble de facteurs clés de succès au déploiement industriel de ces modules. Et ça va aller des prérequis business et techniques jusqu'aux documents de change pour sécuriser l'adoption. D'accord. Ok, là je Donc reconnais. voilà, aujourd'hui par exemple en Afrique du Sud, nous sommes en train de tester cette industrialisation. Nous avons déployé la base de connaissances, la knowledge base, en 2 semaines et nous sommes en train de déployer le case management en 2 mois et demi. Écoutez, c'est très bien, je vois qu'on est vraiment dans la logique de transformation, le Sales Cloud et puis ensuite les bonnes pratiques qu'on préconise. Merci d'applaudir Marie-Catherine s'il vous plaît. Alors je vais demander, Marie-Catherine, je vais vous demander de rester en fait et je vais demander à Guillaume, à Mathieu de nous rejoindre. Alors, je crois qu'on a des micros, non Alors, c'est nous qui allons vous donner le micro, en fait. On a 2-3 minutes pour prendre des questions dans le public. Donc, si vous avez des questions, levez la main, on vous apporte le micro. Je vais... Bonjour à tous. Il y avait un élément qui me paraissait intéressant sur une fiche société. Vous avez pu réussir à remonter de l'actualité par rapport à cette société. Comment faire pour intégrer ces informations ? Et automatiquement, c'est possible. Peut-être te laisser répondre là pour le coup. Ça, c'est une fonctionnalité que vous retrouvez maintenant nativement dans le Sales Cloud qui vous permet effectivement d'aller récupérer au travers de l'actualité comme des Google News par exemple, c'est du paramétrage. Elle va analyser tout le détail des sociétés qui vont être dans votre calendrier et vous remontrer de l'actualité associée en fait, par rapport à tous les clients que vous allez pouvoir rencontrer durant la journée. Et ça, vous l'activez via du paramétrage dans le Sales Cloud. Qui se trouve à quel niveau ? Pardon ? Vous voulez qu'on rentre dans la console d'admin ? Non, mais avoir un peu une idée, quoi. Ok. En tout cas, n'hésitez pas, je ne sais pas si vous êtes client, mais à contacter votre responsable de compte. Là, et on pourra approfondir ces sujets-là avec vous. Est-ce qu'il y a une autre question ? On a le temps, on a encore 3 minutes, donc ce sera avec plaisir. Non, pas d'autres questions ? Bon, eh bien dans ces cas-là, je vais vous remercier. Alors, s'il vous plaît, pour
améliorer déjà notre événement, je vous demanderai d'aller soit passer par les bornes d'inscription, soit en ligne et nous donner un feedback sur cette session. Ça nous permet toujours de nous améliorer sur ce type d'événement. Il y a en plus des petits cadeaux à gagner. Donc, si vous avez assisté à la keynote ce matin, je pense que ça vous donnera une idée des cadeaux à gagner, entre autres. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est qu'il y a un cocktail à 17h45. Donc, venez networker. Là, pour le coup, c'est vraiment le point fort de Salesforce, c'est de réunir tous nos clients. Donc, venez networker et boire un verre avec nous. Ce sera avec plaisir. Enfin, le dernier point, c'est, on vous en a parlé ce matin, Dreamforce, qui a lieu cette année du 15 au 18 septembre. Donc on vous attend là-bas, on a une délégation française. Adressez aussi votre responsable de compte pour savoir si vous pouvez venir dans cette délégation. Pour ma part, j'adresse et j'anime une autre animation à 17h qui s'intitule « Comment Salesforce utilise Salesforce ». Donc si vous voulez en savoir un peu plus justement, peut-être sur des sujets de news, de forecast, de tableau de bord, de prévision des ventes, eh bien on abordera ces sujets. Merci à tous.